Ce petit coquin a des yeux capables de voir à travers tout. Mais bizarrement, il fixe toujours le corps des femmes, un seul regard. Et il capte direct un souci dans sa poitrine. Sauf que là, la femme à l'agonie devant lui, c'est en fait la reine suprême d'un autre monde. Plus tôt ce matin-là, le garçon suit son père au palais pour soigner la reine. Et là, les méthodes médicales le choquent complètement. Son père s'avance et coupe le bout du doigt de la reine. Une goutte de sang tombe dans un tube, puis il lance un rituel divin. Le tube se met à briller en bleu. Le pire, c'est que personne ne soigne vraiment la maladie. Il lise les étoiles, voit de mauvais signes et la condamne. Même les remèdes servent juste à calmer la douleur un moment. Il parle même d'euthanasie. Le garçon hallucine. Devant une médecine aussi arriérée et regarde la reine souffrir sur le lit. Au final, il ne peut plus rester sans rien faire. Il lève les mains vers son visage et le corps de la reine devient transparent. Il concentre son regard et ses poumons malades apparaissent clairement. C'est une nouvelle forme de pneumonie. Dès qu'il confirme le diagnostic, la zone touchée devient blanche, preuve qu'il a vu juste. Mais dans ce monde primitif, impossible de vraiment la soigner. Juste des médicaments pour gagner du temps. Pendant qu'il cherche une solution, les portes s'ouvrent d'un coup. Un enfant accourt vers la reine. Il supplie paniqué qu'on ne l'abandonne pas à votre majesté. Elle tente de le rassurer mais n'y arrive presque pas. Elle ne peut même pas se relever. La scène est dure à regarder pour tout le monde, l'enfant pleure et elle s'affaiblit. Encore là, il prend sa décision. Il s'approche du lit et propose de la soigner lui-même. Il dit qu'il peut améliorer son état. Son père, le chef apothicaire, est choqué et tente direct de l'arrêter. Mais la reine décide de lui faire confiance et lui confie son traitement sur le champ. Elle ignore les avertissements et reste parfaitement calme. Après tout, elle a déjà été la plus grande lanceuse de sorts du royaume. Détecter le vrai du faux, c'est naturel pour elle. Et là, c'est le seul à ne pas avoir abandonné. Donc elle choisit d'y croire. De retour chez lui, il s'enferme dans sa chambre et ignore son père qui frappe à la porte. Il doit créer un médicament miracle. Vite, une fois la formule prête, il pose sa main au-dessus d'un bol, mais là, son père débarque dans la pièce. Il voit le geste et comprend rien. La tension monte d'un coup dans la pièce. Réponds-moi, sinon c'est du poison. Épée de feu. Il est prêt à attaquer, mais quelque chose cloche. Il le fixe, choqué. Il utilise un pouvoir sans incantation, ce n'est clairement pas son pouvoir d'origine. Alors il exige la vérité. Le garçon ne peut pas répondre, impossible d'avouer qu'il vient d'un autre siècle. Son père remarque alors un carnet rempli de formules chimiques complexes. Il explique vite que c'est la recette du nouveau médicament vu en rêve après avoir été frappé par la foudre. Son père reste silencieux, puis remarque une lueur sur son épaule. Il parle d'une bénédiction divine, lui avoue qu'il n'en sait rien, alors son père conclut qu'il a été choisi par le dieu de la médecine. Il en profite et lui demande de présenter le remède au palais en disant que c'est le sien, pour garder son poste tu sais. Écoute bien ce médicament, c'est toi. Qui l'a créé? On t'a appris à assumer ça. Le roi t'a fait confiance, il a risqué sa vie pour ça. Alors toi aussi tu dois être prêt à tout donner. C'est ça le devoir d'un apothicaire. Après ça, il lève la main et annule la magie. Son père reste choqué. Comment il peut effacer ce qu'il vient de créer? Et sous ses yeux, il termine la préparation finale. Lui qui pleurait pour rien avant, il tient enfin debout, seul.